Parents, quelle menace avez-vous fait disparaître en silence? Ma fille de 9 ans, Zoé, a commencé à maigrir d'un coup après que sa belle-mère a emménagé. J'ai plus faim, elle disait, en tripotant son assiette sans rien manger quand elle venait le week-end. Ses joues s'étaient creusées, ses poignets étaient tout fins. Quand j'en ai parlé à mon ex, Hugo, il a rigolé. Elle devient enfin saine. Camille lui apprend à gérer ses portions. Camille était influenceuse fitness, 200 000 abonnés, et publiait chaque jour sur l'alimentation propre et le jeûne intermittent. En 3 mois, elle avait transformé Hugo de ventre mou en abdos visibles. Il la vénérait. Mais Zoé n'avait jamais été en surpoids. C'était une enfant normale, sportive, qui adorait le foot et la natation. Avec la garde alternée, je ne l'avais qu'un week-end sur 2. Bien trop peu pour contrer ce qui se passait chez eux. Quand j'ai essayé d'en reparler à Hugo, il m'a accusé d'être jalouse. Parce que Camille ressemble à un mannequin, tu veux rabaisser notre fille. Un dimanche, Zoé a fondu en larmes dans ma voiture. Camille dit que je suis trop grosse pour la gym. Elle me fait faire ses vidéos d'exercice tous les matins avant l'école. J'étais furieuse. Mais une bataille légale prendrait des mois, voire des années. Zoé n'avait pas ce temps-là. Lors d'une autre visite, j'ai vu qu'elle vérifiait son téléphone tout le temps. Camille chronomètre mes passages d'eau toilette. Si ça dépasse 3 minutes, elle croit que je mange en cachette. Pendant qu'elle se douchait, j'ai pris son téléphone pour l'aider avec ses devoirs. C'est là que j'ai trouvé le compte Instagram privé de Camille. 50 abonnés, toutes des femmes de ses groupes fitness. Et au milieu des posts, ma fille, photo quotidienne sur la balance, mesure chaque semaine, journal alimentaire, des commentaires d'étrangères sur le corps d'une enfant. Le pire, un post épinglé intitulé « Transformation de ma belle-fille ». Camille prévoyait de dévoiler le avant-après, quand elle atteindrait 100 000 abonnés. J'ai tout screenshoté, mais je n'ai rien dit. À la place, j'ai créé mon propre compte. Pendant 1 mois, je suis devenue Fitmaman 2023, sa plus grande fan. Je commentais tout, partageais, achetais ses programmes, jusqu'à entrer dans son cercle privé. C'est là que j'ai découvert le groupe WhatsApp où elle expliquait ses vraies méthodes. Les cachets coupe-faim écrasés dans le smoothie du matin, le thé laxatif qu'elle appelait détox du soir, et les tours de piscine forcés quand Zoé prenait 200 grammes. Je notais tout, chaque message, chaque photo, chaque confession sur comment elle sauvait Zoé de mes gènes. La veille de son grand reveal à 6 chiffres, il me manquait juste une preuve médicale. Ce week-end-là, j'ai emmené Zoé aux urgences pour maux de ventre. Résultat, malnutrition, déshydratation, déséquilibre dangereux des électrolytes. Le rapport du médecin était la pièce finale. Je n'ai pas appelé Hugo, ni un avocat. J'ai envoyé tout le dossier, capture d'écran, message WhatsApp, rapport médical, post programmé, à ses sponsors, puis aux blogueuses mamans qui partageaient ses contenus. Le matin, son Instagram brûlait. Les sponsors l'ont lâché en quelques heures. Le post de transformation n'est jamais sorti. Hugo m'a hurlé dessus, et j'entendais Camille pleurer pour sa marque détruite. Son petit empire fitness s'est effondré en 2 jours. Zoé vit maintenant avec moi à plein temps. Hier soir, elle m'a demandé si elle pouvait se resservir. Quand j'ai dit oui, elle a souri. Pour la première fois depuis